Japonais, traditionnel, intemporel. Aujourd'hui, on trade avec Easy Sacha, tatoueur à Paris depuis 25 ans. On a parlé déchets nucléaires, banjo et tuning. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. C'est une reproduction de la Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Sacha. Salut, Enfin Sacha, c'est ton prénom? c'est mon prénom, c'est mon vrai prénom. Ouais. Ok, je m'aventure. Enchantée Sacha. Enchanté. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis hyper contente de faire connaissance avec toi aujourd'hui. On va parler de tatou. J'aime toujours commencer par rencontrer la persona de mon invité. Bon, en l'occurrence, tu viens de révéler que Sacha, c'était ton prénom. Mais ton nom d'artiste sous lequel je te connais, c'est Easy Sacha. Est-ce que tu saurais m'expliquer la naissance de Il ce n'y a nom? pas vraiment d'explication très profonde. En fait, c'est quand j'ai débuté dans le métier en 97-98. C'était l'année où commençait à y avoir un petit peu Internet qui arrivait et il fallait avoir une adresse mail. Ok. Et j'avais un copain illustrateur qui avait fait une petite caricature de moi avec marqué Easy Sacha au-dessus. Je ne sais pas d'où ça lui est sorti. Ok. Et c'était lui aussi qui était graphiste, qui a créé ma première adresse mail. Voilà, il a choisi ça comme nom d'adresse mail. Ok. Et du coup, je l'ai gardé après finalement. Tout le monde me disait que finalement, ça Ouais. collait assez bien. C'est quelqu'un qui te connaissait personnellement? Oui, Tu oui, penses oui, que ça ouais, vient ouais. de la façon dont il te Ouais, connaît? ouais. Du coup, voilà, c'est resté en fait. T'es quelqu'un de facile? Je sais pas, Je sais pas ce que sûr, ça veut mais dire. Heureusement que je j'exerce pas sous mon premier adresse mail parce que ouais, ça ce serait. serait la honte. Waouh! Et je pense qu'il y a beaucoup qui pensent comme ça, si t'as de la chance que ça ait pu perdurer. Est-ce que tu veux bien me dire ton âge? J'ai pris 50 ans cette année. Ouh, bon anniversaire. Merci. Si on se rencontre dans un autre contexte, comment tu te présentes? Oui, si quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie, c'est Ouais, ça un peu, oui. parce que c'est comme ça qu'on se Souvent, là, je présente. dis tatoueur. Ouais. Voilà, tatoueur, ou alors je dis je fais du tatouage. Voilà, Ok. c'est vraiment ma fonction de base. Hein. Oui, je Ouais. vois. Et donc, depuis combien de temps? Moi, tu l'as dit déjà, tu es tatoueur. Ouais, j'ai commencé en 97, donc calcul mental, on doit être à C'est 2 ans de moins que 26 moi. ans. Ok, waouh. T'avais quel âge en 97, du coup? Je suis très mauvais en j'ai- calcul mental. Ouais. Je devais avoir 23 ans, 24 ans. Ok. Je suis né en 73, donc Ouais, c'est ça. 97, c'est ça, ouais. 23, 24. Ouais. Et comment? Comment j'y suis, comment j'y suis arrivé? Comment t'y es arrivé? Le tatouage, ça a toujours été. Alors, déjà, d'abord le dessin. Ouais. Voilà, quand j'étais môme, je dessinais tout le temps. Mm. Ayant vécu en pleine campagne où il se passait pas grand-chose, un petit village où il y avait 4-5 maisons, une ferme C'était où? et des champs. C'était dans le Cotentin, Ouh. dans la Manche, près de Cherbourg, à Ok. côté d'une usine de retraitement de déchets nucléaires. Wow. C'est mon côté Simpson, ça. Du coup, beaucoup de temps libre à pas faire grand-chose, donc je passais mes après-midi à dessiner devant la télé, en regardant des dessins animés. Ok. Suite à ça, c'est vrai que mes parents ayant divorcé, donc on passait un week-end sur deux avec mon père qui traînait pas mal dans les bars. Ok. Donc je me souviens déjà à l'époque, on jouait au flipper, baby-foot dans les bars avec mon père qui passait ses journées dans les bars. Et il y avait déjà un peu des vieux, des anciens loupards, des trucs comme ça, qui avaient déjà plein de tatouages. T'étais déjà confronté à ça? Je me souviens que ça m'avait un peu marqué, quoi. Ouais, c'est vrai que Ouais. les mecs qui avaient des vieux tatous faits à la main, les trucs que tout le monde avait à l'époque. Hein. À l'époque, ils avaient tous une fleur avec marqué une pensée à, alors ça pouvait être à sa mère ou à sa compagne, ou alors des croix, des calvaires, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'était des trucs que je m'amusais, j'ai eu quelques flashs de souvenirs où je m'amusais à redessiner ce genre de motifs. Ok. Ça a été ma première confrontation au tatouage. Et après, c'est plus par le dessin et la musique surtout. C'est vrai qu'après, à l'adolescence, j'ai baigné dans le punk rock et surtout le métal. Ok. Mais donc forcément, tous les groupes que j'écoutais étaient pas mal tatoués. Donc forcément, Ouais, phénomène d'identification. C'est lié. Et quand j'étais au lycée,
Je dessinais surtout pour les autres, en fait. J'étais au lycée en tant qu'internat, enfin à l'internat, donc OK. j'étais plus chez moi à m'embêter tout le temps libre à dessiner. Donc maintenant, je dessinais plus pour les autres. Les autres me demandaient, bah tiens, tu peux me faire un truc sur mon classeur, tu peux me faire un truc sur Oh! ma veste en jean, sur mon perfecto. Enfin voilà, Ah, il y avait trop plein de... cool. Donc déjà, je commençais à dessiner un peu pour les Ouais. autres et un peu moins pour moi. Et C'est tes premiers flashs? c'était un peu ça. Je dessinais beaucoup pour les autres, un peu moins pour moi, parce que je commençais à avoir un peu moins de temps de libre. Je préférais des fois, voilà, Mmh. sortir, faire la fête que de passer mon temps à dessiner. J'avais pas ce besoin de création OK. personnelle, en fait. Moi, j'aime bien faire les choses avec les autres. Et j'ai voulu faire des études artistiques sorties du collège. Et on m'a vite enfin, le fameux conseiller Conseiller d'orientation. d'orientation, oui, Exactement, on les salue. tout à fait. M'a tout de suite recadré en me disant ouais non mais faut être un killer, il n'y a pas de débouché trop dans les métiers artistiques, donc va dans le technique et tu auras du boulot, puis tu gardes le dessin comme un hobby. Super. Donc j'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit bon bah il a peut-être pas tort, fais ce que tu veux, mais bon bah voilà non. Et après moi à l'époque un peu timide et pas sûr de moi, je me suis dit voilà, j'ai pris le côté un peu plus facile de partir avec tous Ouais. mes copains de collège dans le même Ouais. lycée, et puis donc voilà, je suis parti dans le technique et ça a été un peu, voilà, un peu une catastrophe. Et, je suis arrivé quand même jusqu'au BTS que j'ai pas eu, mais j'ai voilà, le niveau, Tu es arrivé. plutôt dans un univers plutôt plus industriel, on va dire. Mmh. Et puis après, petit boulot par petit boulot, je suis monté à Paris pour faire des petits boulots, restauration, choses comme ça. Mais il y avait toujours le tatouage voilà, qui me trottait dans la tête Ouais. depuis un petit moment. J'ai pas mal de copains qui commençaient à se faire tatouer, donc j'ai commencé un peu à les accompagner. Mmh. Moi-même, je me suis fait Découvrir tatouer. le Voilà, milieu voilà. des shops. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le milieu était beaucoup moins ouvert. Il n'y avait Mmh. pas beaucoup de shops. Moi, à Cherbourg, il y avait un tatoueur à l'époque Ouais, j'allais te qui demander arrivait. vers chez toi, qu'est-ce Ouais, qu'il y bah, à avait? l'époque, il y avait un tatoueur qui arrivait. Je crois que ça devait être en 93, quand je devais avoir une petite vingtaine d'années. Et avant, il n'y en avait pas. Le premier tatoueur était à Caen, donc à 150 km de là. OK. Il y avait un tatoueur justement de Caen qui venait tous les samedis, enfin un samedi par mois dans un magasin de fringues rock'n'roll un petit peu, Waouh! qui venait faire des tatous, voilà, une fois par Dans le mois. magasin de fringues? Ouais, mais Trop à bien. l'époque, on n'avait pas l'âge et du coup, j'ai quelques copains un peu plus vieux qui se sont fait tatouer à cette époque-là. Mais nous, quand on était avec mes potes dans l'âge de se faire tatouer, il n'y avait pas de shop. Donc, Mmh. et dès qu'il y en a eu un, à peu près en 93, on y est tous passés. Ouais. Et mais je sais qu'à l'époque, voilà, ça m'intriguait un peu, mais le tatoueur n'était pas forcément hyper facile de... Il n'était pas désagréable, mais D'accès. Oui, oui, voilà, il oui. parlait pas beaucoup, il était beaucoup plus vieux que nous. Donc il n'y a pas eu ce côté, des fois, comme il peut y avoir entre un La tatoueur et un... rencontre. Oui, voilà. Ouais. J'ai pas mal de potes qui, des fois, qui se sont fait tatouer, puis en discussion, le tatoueur leur a dit « Ah, ben tu dessines, montre-moi tes dessins. Ah, bah du coup, Oui, oui. tiens, je t'apprends à tatouer. » Moi, ça n'a pas été du tout le cas. Ça a été assez... on s'est pas beaucoup parlé. Il m'a fait mon tatouage, et puis après... C'était quoi ton premier tatou? C'était un joli tribal sur Oh! voilà, sur l'épaule. OK. Parmi tous mes potes, j'étais le seul à se faire du tribal. À l'époque, les autres faisaient plutôt des Du trad, crânes, ouais. des serpents avec des crânes, des trucs plutôt un peu plus punk rock. OK. Et puis quelques années après, sur Paris, je faisais un peu de restauration. J'ai rencontré un tatoueur dans la rue qui m'a arrêté parce que j'avais un tatouage, enfin j'avais un t-shirt avec un motif de tatouage dessus. OK. Il me dit « Ah bah tiens, c'est un tel qui t'a fait ça, viens, je te paye un coup. » Donc on a été boire un coup dans un bar, et puis il m'a dit qu'il allait ouvrir un shop de tatou du côté de Montmartre. Ah, il y a quand même eu une rencontre. Une rencontre quand même, Quand ouais. même. Ouais. Et Encore puis plus peut-être une année, fortuite. ouais, et puis peut-être une année après, j'ai vraiment décidé de me lancer. Du coup, j'ai essayé de le recontacter, et il venait déjà de prendre quelqu'un en tant qu'apprenti, donc OK. on n'a pas donné suite. Et donc voilà, j'ai relaissé un petit peu le projet mûrir, mais c'était pas évident de me dire voilà, je vais démarcher Mmh. les shops de tatou. Il n'y en avait pas beaucoup à Paris, mais c'était déjà pas évident, parce que Ouais. l'univers était un petit peu fermé quand même. Ouais, ouais. Puis si tu dis que t'étais un peu timide ou... Voilà, ouais. Donc il fallait Ouais. vraiment que je me fasse violence. Et puis voilà, une séparation sentimentale a fait que j'ai pris une grosse claque, et je me suis dit bon, allez, là, il faut que Allez, je me bouge un peu le let's cul. go. Et c'est parti, je vais faire ce que j'ai envie de faire, parce que les petits boulots que je faisais m'intéressaient pas, et j'avais vraiment envie de faire ce que j'avais envie de faire. Donc du coup, je me suis lancé tout seul, en fait. Oh. Ma mère, à l'époque, m'a dit, bah écoute, voilà, j'ai une petite somme d'argent, je peux te prêter 10 000 francs pour acheter du matériel, et puis tu me les rendras quand tu pourras. Et Waouh. c'est ce que j'ai fait. Du coup, je suis remonté à Paris. J'étais acheté à l'époque où le seul endroit en France où on pouvait acheter du matériel, c'était chez un vieux tatoueur à Pigalle qui s'appelait Bruno. Enfin, qui Bruno. s'appelle Bruno. Bruno de Je Pigalle, crois qu'il est toujours. encore, voilà, Oui, ouais. oui, oui. Je crois qu'il est encore, Oui, oui, il est encore de vivant. ce monde.
Donc, c'est un peu lui, entre guillemets, en une après-midi, qui m'a un peu appris à tatouer. Parce que du coup, je suis allé acheter un Waouh! espèce de kit complet pour tatouer. Donc voilà, pendant 1 heure, il m'a expliqué, voilà, tu fais ça comme ça, tu montes ça, C'est C'était dingue. assez rudimentaire, mais Ouais. et il m'a dit, bah, si tu veux, tu peux rester l'après-midi au studio pour Mmh. regarder un peu comment bossent les gars qui bossent chez moi. Et puis c'était parti. Trop Voilà. bien. Donc ensuite, bah, ça a été tatouer des copains, des copines, des potes de potes. Mais du coup, pas Pas d'apprentissage, d'apprentissage. non. Donc c'était vraiment. Et puis du coup, à l'époque, il n'y avait pas, voilà, pas d'internet, Ouais, donc ouais, ouais, ouais. pas de moyen d'avoir d'infos d'autres autres que Ouais. tester, Que ce que t'avais donné, Bruno, expérimenter. et la peau de tes potes Ouais. pour te faire la main. Et puis voilà, puis après ça a été assez, j'ai dû avoir une bonne étoile parce que ça a été vraiment plein de rencontres qui ont été assez rapides. Mmh. Donc notamment un jour en retournant chez Bruno à Pigalle, je rencontre un tatoueur qui commençait aussi chez lui dans sa chambre et qui m'interpelle, qui me dit: «Ah du coup viens». On fait Et pareil. ouais, exactement. Et du coup, donc ce tatoueur qui tatoue maintenant à La Réunion, qui s'appelle Pierrot, du coup on a commencé tous les deux, voilà, donc j'allais chez lui en banlieue dans sa chambre. Et on soudait des aiguilles, on testait des trucs. Et dès que je voyais un shop de tatou, je passais la porte en disant, Ok. voilà, T'avais ton petit voilà. book. Donc, des fois, il se passait rien, des fois, ça se passait pas bien, puis des fois, ça se passait très bien. Donc voilà, ça a été petit à petit. Donc pendant une petite année, j'ai tatoué, alors j'allais dire chez moi, non, parce que à l'époque, j'habitais chez mon frère. Ok. Il me prêtait son appart. Et Sympa. du coup, je tatouais dans son salon. Voilà, Super sympa. des copains, des copains. À l'époque, il n'y avait pas. Tu l'as tatoué lui ou pas? Je l'ai tatoué lui, mais plus tard, Ok. quand j'étais en studio après. Ok. Justement, chez mon frère, il y avait une pile de magazines dans les toilettes. Hmm. Et du coup, j'ouvre un magazine et je tombe sur un reportage sur l'équipe d'une boutique qui s'appelle Tribal Act. Ah, oui. Et cette boutique, à l'époque, qui n'avait pas de tatoueur, il faisait que du piercing et des modifications corporelles. Mhm. Et du coup, ça m'a vachement intrigué. Et puis aussi, il faisait pas mal de performances, des suspensions avec des Ouais. crochets, des choses comme ça. Je trouvais ça hyper intriguant et intéressant. Donc j'ai décidé d'aller les rencontrer, voilà, et d'aller discuter. Mhm. Et le hasard des rencontres font que ça a super bien matché. Et à l'époque aussi, à l'accueil de ce shop, c'est marrant parce que c'est vraiment que des rencontres Ouais. qui forment un tout. Mais c'est la génial. personne qui était à l'accueil là-bas, on se dit, mais on se connaît, et on s'était déjà rencontrés via la musique. Ok. Parce que je suis aussi musicien. Oui, et du coup, oui. on s'était rencontrés dans un magasin de musique où on avait échangé et potentiellement l'idée de monter un groupe de musique ensemble. Ça s'est jamais fait, on s'est jamais revu, mais on se recroise dans ce Et shop là, de tatou. waouh. Lui, il fait l'accueil de ce shop de tatou. Et du coup, voilà, lui, on commence un peu à sympathiser. Il me dit, ah, ben, j'aimerais bien que tu me tatoues. Donc, je le tatoue chez mon frère dans le salon. Et petit à petit, je continue voilà, de traîner un petit peu à Tribal Act, d'y passer un peu toutes les semaines, discuter, rester une après-midi, etc. Et je faisais aussi à l'époque pas mal de tatouages au nez. Ok. Je faisais un petit peu pas mal dans les soirées à l'époque, au Rex Club, dans les soirées plutôt techno. Je traînais pas Ok. mal dans l'univers un peu techno à l'époque. Et du coup, de rencontre en rencontre, là, j'ai commencé à faire un peu ça. Et ils m'ont dit, on a pas mal de demandes justement à Tribal Act pour du tatouage au nez. Donc, on ne veut pas forcément nous faire du tatouage à Faire la du boutique. tatou, ouais. Mais à ce moment-là, viens le samedi. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Eux, ils avaient tellement de demandes de tatou. Moi, je récupérais les Ouais. clients et je les tatouais dans ma chambre ensuite la Ok. semaine. Je Et au vois. bout d'un moment, ils m'ont dit, bon, bah, Bon. c'est plus simple, viens au studio. Donc, du coup, voilà, j'ai commencé là-bas. J'étais un petit peu long sur Ouais. le développement Ouais, de, mais de- c'était le temps de s'appréhender, se comprendre entre. Ah, tu veux dire là? Là, oui, sur Ah, oui, oui. non. Ah Non, non, parce que bah, j'aurais c'est pu dire, voilà, j'ai hyper. commencé, j'ai acheté des machines Non, mais et je c'est suis trop parti. intéressant. Et C'est du coup, voilà, génial. une fois que je suis parti, Le jump j'étais de lancé. rencontre en rencontre. Ouais, comme parce que ça. c'est vraiment, c'était hyper important justement dans Mhm. ma vie de tatoueur justement et de la musique aussi. Ouais. C'est vraiment des rencontres, t'as l'impression que c'est, pas que c'est écrit, mais alors soit que le monde est assez petit, mais ça a été vraiment des rencontres qui ont été à chaque fois assez déterminantes. Mhm. Et ensuite, quand je bossais là-bas, du coup, je continue mon défilé, Ouais, le ouais. déroulé de Sauf mon si tu veux histoire. que Ouais. je t'oriente, hein, mais moi, Non, bah après, voilà, j'adore ce qui se passe. si ça t'intéresse, je peux te Ah, raconter la grave. suite. Grave. Puis je suis au taquet, je bosse presque 7 jours sur 7. Vraiment, parce que
tous les ans depuis 25 ans, tout le monde me dit: «Ah bah, en ce moment, En ce moment, c'est la mode du ouais. tatouage». Mais sauf que depuis que j'ai commencé, en fait, Mhm. ça l'a toujours été. Et du coup, voilà, gros essor du tatouage à l'époque, mais vraiment du petit tatou, voilà. Mhm. De- Donc à cette époque-là, tu tatouais pas tes dessins, tu tatouais Si, aussi quand parce que même? quand même, ouais, parce que du coup, il n'y avait pas encore le côté Internet avec les réseaux sociaux, Mhm. enfin, il n'y avait pas Pinterest, donc les gens venaient pas avec leur propre modèle. Ouais. Mais pour donner des idées aux gens, j'avais ces catalogues de flash, donc c'était des planches de flash qui faisaient Ouais. 3 cm sur 2. Et donc, il y avait des motifs de tatouage en tout petit qu'on regardait presque à la loupe. Et du coup, j'avais fait des photocopies pour les agrandir un petit peu, pour donner un peu des idées aux gens. Donc, c'était Mhm. un peu, donc les gens me disaient: ah bah tiens, je veux un truc un peu dans cette idée-là. Et je faisais des espèces de mélanges. Ok, Et voilà, et pour chaque tatouage, en général, je faisais une petite création. trop bien. Même pour le tribal, je les dessinais tous en général, qui me permettait Mais de du coup, bosser ouais. aussi un peu mon dessin, Ouais, moi. c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu as pu explorer une Oui, parce que c'est vrai que variété de... pendant quelques années, entre le moment où j'ai quitté le lycée et le moment où j'ai attaqué le tatouage, j'ai plus beaucoup dessiné, en Ouais, fait. Et voilà, j'ai pas vraiment cette flamme du il faut que je crée, il faut que je ouais. crée, il faut que je crée. Moi, j'aime bien dessiner pour les gens, en fait. J'aime bien voilà, me mettre au service de ce qu'on me demande. Donc voilà, pendant 4-5 ans, j'ai un peu arrêté de dessiner. Donc quand je me suis Mhm. remis au tatou, il a fallu vraiment que je me remette aussi à dessiner pour essayer de me mettre un peu à niveau par Ouais, rapport à ce à que la je voyais, demande. ouais, à la Ouais, ouais. demande. La demande était tellement forte qu'en l'espace d'une semaine, j'avais rempli mon carnet de Mhm. rendez-vous pour un mois quasiment. Waouh. Et j'ai toujours eu à peu près les premières années entre un mois et après plus d'avance. Le client allait arriver, des fois on ne se souvenait même pas qui c'était. Ouais, ça Et, fait beaucoup. salut, voilà, salut, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux ça, ok. Donc on commence à sortir les bouquins, les magazines, essayer de trouver un peu de la doc parmi tout ça. Après, voilà, on a Et t'es commencé. resté longtemps seul, tatoueur Ouais, quand chez j'étais à Tribalac? Tribalact, j'ai été le seul tatoueur. Dingue. Voilà. C'était cool parce que j'avais quand même une équipe, si tu veux, Mhm. qui faisait du piercing. Donc au Ouais, shop, il y avait quand même, t'étais entouré, quoi. on était combien? On était quand même 4, avec aussi une base de clients potes qui traînaient toujours un peu au shop. Il y avait toujours un peu des gens qui venaient, qui traînaient un peu là, c'était vraiment un peu comme une petite famille à l'époque. C'était Mhm. assez cool. Mhm. Et ensuite, pendant cette période-là, moi, je me faisais tatouer par un tatoueur chez Tintin, qui était installé à l'époque dans le 11e, qui était Pas loin. à 10 minutes à pied de Tribalact. Entre midi et deux. Et du coup, moi, j'allais me faire tatouer là-bas. Et après, j'ai commencé un petit peu à sympathiser avec l'équipe de là-bas. Donc, dès que j'avais un moment de libre, des fois, je passais les voir. Voilà, c'était un peu le shop, Ouais, tu vois, à l'époque, en The France, Place to voire Be. ouais, The Place to Be, tu vois, en Europe et en France. Donc, c'était vraiment le Graal un peu de pouvoir passer un peu de temps là-bas et de voir toutes Mhm. ces pièces que tu voyais dans les magazines, parce qu'à l'époque, Ouais. c'était vraiment que ça. Mhm. Et du coup, Tintin, il a décidé d'ouvrir un autre shop du côté de Pigalle, justement, un truc un peu plus grand, et il allait commencer à recruter un petit peu une équipe. Et moi, je me sentais pas de postuler, entre guillemets, Ok. parce que ça faisait quoi? Ça faisait même pas, ouais, ça faisait un an et demi que je tatouais. Mhm. Je pensais même pas avoir une chance, si tu veux, Ouais. de postuler là-bas. Donc je m'étais dit peut-être que dans quelques années, moi mon but c'était plutôt voilà, pas de quitter Tribalac, mais d'avoir cette base-là et de commencer à voyager Ok. un peu partout. Et puis voilà, je m'étais dit, moi je vais voyager un peu comme ça, je vais faire un peu mon expérience, et peut-être que dans 5, dans 10 ans, peut-être que je pourrais repasser et peut-être travailler chez Tintin. À l'époque, Mhm. c'était un peu le Graal. Et puis en fait, en me faisant tatouer justement par un des tatoueurs là-bas, il me dit, ouais, Tintin il t'apprécie bien, il aimerait bien que tu viennes bosser avec nous. Bon, ça les fait chier par rapport à Tribalac parce qu'il n'a pas envie de te débaucher, mais Mhm. donc je me Waouh. dis, bon, mortel. Donc je dis, écoute, moi je vais en parler à l'équipe de Tribalac. Donc ce que Mhm. j'ai fait, ils m'ont tous dit, non mais Bah, go. vas-y quoi, tu peux pas Ouais. louper une opportunité pareille. Puis à l'époque, on s'entendait tous bien Oui. entre ces deux différents shops, donc il n'y avait pas de souci. Donc voilà, donc c'est parti, septembre 99, me voilà chez Tintin, et du coup voilà, à bosser avec une super équipe, et du coup d'avoir au shop tous les guests qui venaient pour les conventions, donc toutes les Waouh. stars du Ouais. tatouage voilà, Oh, mondial qui venaient bosser à côté de moi. Donc c'était un peu dingue. stressant et en même temps hyper motivant. Donc c'était vraiment cool, ça m'a ouvert plein de portes. J'ai passé du coup 9 ans là-bas, Waouh. et ça a été une super expérience.
Et après, j'ai voulu avoir un petit peu voilà, mon propre truc. Voilà, 30 ans, j'avais envie Ouais, puis tu as d'avoir mon passé propre truc. presque Je 10 ans commençais dans un voilà. studio, c'est quand même un beau chapitre. Enfin, Ouais, presque 10 ans là-bas. Et du coup, et puis entre le moment où moi j'ai annoncé voilà, à l'équipe de Tintin que j'allais partir, et puis le moment où j'ai ouvert, j'avais laissé passer 6 mois, un peu de préavis pour histoire de ouais, laisser un peu le temps tranquille. bien t'organiser. Ouais, et puis qu'eux retrouvent quelqu'un pour Ouais. me remplacer. Donc j'ai pris un petit studio qui était dans le quartier de Saint-Ambroise, dans le 11e. C'était un petit studio avec un bail précaire de 2 ans. Donc je me suis dit, Ok. voilà, je m'installe là 2 ans, puis je verrai Bon, bien. on verra. C'était un petit quartier un peu familial à l'époque, pas beaucoup de passages, donc j'avais que ma clientèle qui venait me voir. D'accord. Mais il n'y avait pas forcément de place pour des tatoueurs qui n'avaient pas de clientèle. Mhm. Oui, je vois, ok. Mis à part Jean-Luc Navette, qui lui venait et qui avait sa propre clientèle. Et du coup, après, j'ai un autre pote qui m'a appelé, qui s'appelle Karl Marc, qui lui travaillait aussi à Tribal Act à l'époque. Il construisait des machines aussi, donc il avait un petit atelier à Montreuil où il construisait des machines à tatouer. Ok. Et puis le reste du temps, voilà, il se faisait partager la semaine en deux entre construire des machines et tatouer. Et, j'ai dit, écoute, tu sais, moi, j'ai pas beaucoup de clientèle non plus, enfin, de passage, donc ça va être un peu compliqué. Il me dit, c'est pas grave, moi, j'ai ma propre clientèle, donc si je peux venir. Donc voilà, il a commencé à venir. Et puis petit à petit, voilà, des gens qui sont commencés à venir un petit peu en guest, petit à petit. Et quand j'ai ouvert donc ma deuxième boutique près du canal Saint-Martin cette fois-ci, qui était un peu plus grand, du coup l'équipe s'est un peu consolidée et constituée. Et puis voilà, petit à petit, ça a fait son petit volume de chemin. Et voilà, on arrive. On arrive maintenant. Du coup, tu es toujours là au canal Saint-Martin? Tu es toujours dans cette moi, boutique? Ça fait 12 ans que j'y suis. 12 ans? Ouais. Trop bien. Et c'est ton... C'est mon studio, ouais. Ok. C'est mon studio. Et à l'époque, j'avais pas encore ce style prédéfini de tatouage japonais. Je faisais un petit peu tout. Ok. Je faisais... on venait me voir pour faire du biomécanique, pour de l'art nouveau, pour du réalisme, pour... j'étais un peu le couteau suisse du tatouage. Il y a vraiment que depuis une petite dizaine d'années que je fais quasiment que du tatouage japonais. Et encore peut-être pas 10 ans, mais pas loin. Est-ce que c'est quand tu t'es spécialisé que ta liste d'attente est devenue si longue? Est-ce que c'est parce que du coup... Non, parce est-ce que déjà quand tu faisais tout, tu avais déjà beaucoup d'attentes comme ça? Parce que déjà à l'époque, en 2008, quand je suis parti de chez Tintin, je faisais déjà tous les styles. Et à l'époque, j'avais déjà à peu près 1 an de délai. Ok, waouh. Et je faisais deux prises de rendez-vous par an. Je dédiais une journée à ça. Ouais, t'ouvrais les portes. Voilà. Et entre les gens qui attendaient, qui faisaient la queue devant le shop et les coups de téléphone, ça me prenait une journée complète, voire 2. Ah, c'était... moi, c'était une image, à l'époque, mais j'avais pas forcément pensé à la liste d'attente et à gérer ça différemment. Donc, c'était vraiment en physique. Donc, voilà. Wow. Donc, les gens venaient ou alors téléphonaient pour ceux qui habitaient loin. Et c'est pareil pour les projets en cours. J'arrêtais les rendez-vous à une période date, enfin une date prédéfinie. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi, je disais à mes clients qui ont des projets en cours, appelle-moi bien ce jour-là pour qu'on recale les nouvelles dates pour finir le projet. Et du coup, voilà, je passais une journée complète, voire 2, à remplir l'agenda pour 6 mois. Wow. Et puis après, voilà, c'était parti. Bon, le problème, c'est que avoir l'agenda qui est complet pendant 6 mois, ça ne donne pas beaucoup de flexibilité. Ouais. Et quand tu as un client ou une cliente à qui tu es en train de faire un projet, qui a oublié de t'appeler le jour même et qui te rappelle 2 jours après, disant « Ah, j'ai oublié de t'appeler !» Mais j'ai plus de place. Donc, je recalais des rendez-vous plus tôt le matin, plus tard le soir, et ça commence à devenir compliqué. Donc, pendant ces 2 années-là où j'étais vraiment full, plein de rendez-vous, et qu'après, sans prendre quasiment trop de vacances, c'était un peu compliqué, et là, j'ai décidé de faire différemment. De partir surtout sur une liste d'attente. C'est moi qui appelle les clients au fur et à mesure. Je me book 2-3 mois à l'avance maximum. Comme ça me donne une petite marge. Voilà. Et puis aussi, le truc, c'est que quand j'ai des clients qui ont déjà attendu une première fois que je tatoue, quand ils viennent me revoir pour un nouveau projet, ce qui arrive très souvent, je ne les fais pas repasser par les attentes. Du coup, je les recale directement. Sympa. Ils ont des rendez-vous sous 2-3 mois. Donc, c'est pour ça que des fois... Fidélité récompensée. Ouais, c'est normal. Ça, oui. Pour les nouveaux qui viennent faire tatouer, ils attendent des fois très longtemps parce que des fois, il peut se passer 6 mois sans que j'ai de la place. Ouais. Donc, du coup, voilà quoi. Et c'est pas depuis que je me suis spécialisé que... Ok. Parce que les gens venaient me voir aussi parce qu'ils savaient que je savais un peu tout faire. Donc, des fois, ils venaient me voir avec des styles, des fois que je n'avais jamais vraiment fait. Mais c'était la garantie que ce soit bien fait. Voilà, on me dit, je suis venu te voir parce que tu sais un peu tout faire, donc tu vas pouvoir te débrouiller. Et puis moi, à la base, j'aime le tatou pour ce que c'est, c'est-à-dire
pour du tatou. Mhm. C'est-à-dire que moi, c'est pas le dessin, c'est pas le style à la base qui m'intéresse, c'est vraiment le tatouage. C'est C'est vraiment ouais. j'aime tous les styles de tatou. Ok, Voilà. trop Et puis bien. moi, voilà, comme je disais, c'est vraiment le tatou qui m'intéresse, donc le côté vraiment échange avec les clients. D'accord. J'aime pas bosser tout seul, en fait. Ok. J'aurais vraiment du mal à bosser en studio privé tout seul. Ouais. Je n'ai pas envie de faire des box fermées. Mhm. Voilà. Donc, C'est nous, un on a un open open space? space Ok. qu'on peut fermer avec des rideaux. Tout le Oui. monde peut s'enfermer pour avoir un peu d'intimité pour les clients et Mhm. les clientes quand il y en a besoin. Mais même derrière le rideau, des fois, on peut se Toi, parler. t'aimes Voilà, moi, j'aime le bien. fourmillement, le... Ouais, alors j'aime pas que ce soit trop le bordel non plus et que Non, ce soit non, un peu pas... hall de gare et puis qu'on ne s'entende plus parler. Mais j'aime bien, j'aime bien travailler avec des gens. Ouais. Bah, c'est ce que je comprends dans ton récit et tout, même quand tu parles de ton plaisir de dessiner pour les autres, avec les autres, tu vois, il y Oui, a ce rapport toujours à l'autre et qui est en plus hyper important dans le tatou. Enfin, je veux dire, c'est humain avant toute chose. Faut aimer ça, le contact, ouais, quand c'est même. clair. Ouais. Faut... Je pourrais passer des après-midi à juste remplir des aplats de noir. Et je préférais ça des fois Ouais, avec un client ou une cliente avec qui ça matche bien. On discute, on se raconte nos vies et tu vois pas l'après-midi passer. ouais. Plutôt que de faire un super truc artistique, mais sur quelqu'un avec qui Il y a moins il y a moins d'alchimie, ouais. d'affinité. Et comme je fais beaucoup de grosses pièces, mes clients, je les vois une après-midi complète ou Mhm. une journée complète et je les Et revois tous les certainement mois plusieurs pendant des fois. mois Ouais. et des fois des années. Donc tu Et puis, construis mais une voilà, ouais, relation. bah oui, Hein. je connais leur vie par cœur, ils connaissent la mienne. Hmm. Donc moi, c'est vraiment ça qui me nourrit et qui fait que j'ai encore un peu la flamme de ce métier. C'est pas Waouh. forcément la passion vraiment du côté artistique en lui-même. Ouais, ouais, C'est ouais, que ouais. c'est vraiment la relation qu'il y a avec le Toi, client, t'aimes quoi. les rencontres et t'aimes tatouer. Ouais, voilà, ouais. J'aime bien voir des gens. Et comme pour la musique, comme je suis Ouais, musicien j'allais aussi, demander. j'ai jamais. Alors, je suis vraiment pas un grand musicien, voilà, je me débrouille, mais parce que j'ai jamais bossé chez moi la technique. Ouais, J'aime pas forcément prendre ma basse et puis pour m'amuser ou pour le plaisir le faire. Je le fais plutôt vraiment pour. des moments Bah, de moi, groupe j'ai ensemble. toujours joué de la musique avec les autres, en Mhm, fait. mhm. J'ai jamais joué tout seul chez moi comme ça, un petit peu. Maintenant que le groupe dans lequel je joue est un peu plus sérieux, maintenant je bosse un peu plus pour être au point pour les répétitions, les albums, les Mhm. concerts, si tu veux. Mais je bosse pas forcément chez moi pour le plaisir de me dire, bah, tiens, je Ok, vais reprendre ce morceau-là, je vais bosser ça ou ça. Voilà, c'est vraiment, c'est ça que j'aime. c'est marrant, moi c'est parfaitement l'inverse. Ah oui? J'ai fait, bon, je fais plus de musique, mais j'ai fait de la batterie pendant une dizaine d'années quand j'étais ado et personne m'a jamais vu jouer. J'avais un rapport hyper intime à l'instrument. Je prenais des cours, donc, enfin, si, mon prof m'a vu jouer, mais mes parents, alors grande dame, ils m'ont jamais entendu toucher une batterie ou Ah ouais, carrément. personne. Même tes Ouais, parents, du coup. ouais, Ah ouais, ouais. non. Je voulais pas participer tu vois, au concert de fin d'année, ce genre de choses et tout. Je sais pas. J'adorais ça. Je kiffais faire de la batterie, mais c'était mon truc à moi toute seule. Ah ouais, c'est étonnant. Ouais, Bah après, non, c'est une autre approche, hein, c'est Mais ça a vraiment. Ouais. toujours surpris et, parce que oui, c'est aussi en plus la batterie. Enfin, si tu joues tout seul, Bah, c'est vrai que la batterie, c'est moins un ça se instrument. suffit pas Ouais, forcément effectivement, à tu soi-même. m'aurais dit le piano Ouais. ou la guitare. Enfin, tu vois, mais c'est vrai que la batterie, Et c'est vrai que souvent, c'est rare. ça, C'est rare quand c'est joué tout ouais, seul. ouais. Donc ça, c'est pensé pour faire partie d'un ensemble. Et mon frère est musicien aussi, lui, de la guitare. Et lui, par contre, il adore jouer avec d'autres gens, etc. Mais moi, je sais pas, j'ai jamais. Ah ouais, non, non, moi, c'est vraiment, ouais, Mais je non, sais que c'est vraiment spécial. l'univers de groupe, moi, qui me plaît bien, ouais. Hmm. Là, tu disais, vous faites des concerts et tout? Ouais, 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 C'est ouais, quoi ton ouais. groupe? C'est un groupe qui s'appelle Délivrance, Oh, qui est du métal, plutôt ok. dans la branche un peu post-black metal, sludge, psyché. Enfin voilà, on a un D'accord. peu élargi un petit peu. On était vraiment un groupe de post-black metal. Je sais pas si tu connais un peu cet univers. Non, pas Non, du pas tout. du tout. Enfin, pas du tout. Non, je connais pas toutes ces Ouais. dénominations. Oui, oui. Ouais, maintenant, il y a tellement de genres et de Ouais. sous-genres et de sous-sous-genres que. Et maintenant, on a aussi même des claviers un peu Oh. qui peuvent faire un peu un lien avec des groupes des années 70 comme Deep Purple, Ok. comme les Pink Floyd. Enfin voilà, Mhm. du coup, on a des inspirations qui sont assez larges et on évolue petit à petit dans le temps. Ah, bah j'écouterai. Mais Moi, et j'aime bien voilà, le métal. on a trois albums Waouh. et puis voilà, on fait de plus en plus de concerts.
On a joué au Hellfest l'année dernière, on a joué au Bravo. Motocultor cette année, qui est un gros festival aussi. On existe depuis une dizaine d'années, donc voilà, Ok. ça fait son petit bonhomme de chemin, mais Ouais, voilà, ouais. on a des belles critiques dans les magazines, des choses comme ça, donc non, c'est cool. Le nom du groupe n'a rien à voir avec le film. Si, alors c'est pas moi qui ai monté le groupe, mais l'inspiration du nom, Il n'y a pas de banjo dans votre il n'y groupe. a pas de banjo, mais les premiers concerts qu'on a fait, notre outro, c'était le fameux C'était le morceau banjo. banjo Ok. de Délivrance, enfin, du film Délivrance Oui, d'ailleurs. oui, oui. J'irai écouter Délivrance. Ça Parce peut, que ça peut faire saigner un peu des oreilles, donc faut faire non, mais attention. j'écoute occasionnellement du métal, je suis absolument pas fermée à ce style, c'est pas ce que j'écoute au quotidien, mais je suis sensible à ce style sans aucun doute. J'ai D'accord, j'ai je pas t'enverrai peur. je t'enverrai le lien. Grave. Focalisons-nous un instant du coup sur le style que tu fais aujourd'hui, Ouais. dans lequel tu t'es spécialisé. Est-ce que tu saurais me décrire ton style en 3 mots? 3 mots, c'est du style japonais traditionnel, on va dire. J'ai dit style, donc il y a 4 mots. Oui, Si tu veux. c'est du japonais, voilà, c'est du style japonais traditionnel, mais pas aussi traditionnel que certains, mais Ouais. des fois je peux virer un peu vers le, pas néo-japonais, mais Mhm. il y a une petite touche des fois un tout petit peu plus Contemporaine, moderne, ouais. mais ouais, vite fait. Ok. Même, ouais. Et il en fait aussi un peu de néo-trad. Voilà, j'ai encore ce petit héritage des fois du petit détail ou des petites choses que normalement on met pas dans le traditionnel. Vraiment, on va vraiment à l'essentiel. Ouais. Et en fait, à un moment donné, j'ai voulu aller sur quelque chose d'un petit peu plus traditionnel, d'un peu plus intemporel, en fait. D'accord, oui, oui. C'est vrai qu'il y a ce côté-là dans le... C'est-à-dire que moi, j'ai envie que, maintenant, j'ai envie que quand les gens se font tatouer, que leur pièce, en fait, on peut pas savoir si elle a été faite il y a 15 jours ou il y a 10 ans, si tu veux. Ouais. Et dans 10 ans, son tatouage sera toujours autant d'actualité que maintenant, alors que des styles qui sont un peu plus à la mode avec le Oui, temps. qui sont marqués Voilà, dans quand tu vois dans certaines leur pièces, tu dis, ah époque. bah toi, tu t'es fait ça dans les années 95 Oui. ou tu t'es fait ça en 2010. Enfin, voilà, il y a un peu ce côté. Et comme le tatouage, il est par définition intemporel. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai un peu du coup viré vers ce côté un peu plus traditionnel, Mhm. en me basant beaucoup plus en termes d'inspiration sur les estampes traditionnelles que sur des illustrations beaucoup plus modernes, comme je pouvais le faire à l'époque. D'accord, ok. Si on peut définir le truc, c'est plutôt le côté intemporel que vraiment traditionnel. Enfin, on dit traditionnel parce que du coup, ça, au niveau de l'esthétisme, ça se rapproche vraiment des tatoueurs traditionnels japonais qui faisaient ça au tebori. Mhm. Est-ce que tu as appris aussi la technique Non, alors ça m'a toujours intrigué, j'ai toujours voulu essayer. J'ai l'instrument, Ouais. l'instrument pour le faire. Cette technique du tebori, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en 5 minutes. Va-vite, ouais. Il faut d'abord souder les aiguilles soi-même, et puis après faire des tests, éventuellement sur soi aussi, Ouais. ou sur des clients qui veulent bien faire le Est-ce test. que Donc, toi, tu t'es déjà fait tatouer je me suis déjà fait tatouer au tebori? tebori, ouais, sur un tatoueur japonais qui s'appelle Orimasa. Alors c'est une petite pièce, hein, c'est un bonji japonais, c'est un peu comme une grosse calligraphie japonaise que j'ai au niveau du sternum. Et c'était un échange qu'on avait fait, c'était lors d'une convention à Montréal. On était restés en guest tous les deux dans un shop à Montréal. Et du coup, il y a une journée où je lui ai demandé de me tatouer. Il m'a dit, on peut faire un échange, petit tu vas me trait. faire un petit tatou. Donc je lui ai fait une petite chauve-souris derrière un dragon Doritoshi, qui est un des maîtres du tatouage japonais encore actuel. Et du coup, c'était un peu la pression De cohabiter avec une légende. Mais c'était une super expérience parce que ce tatoueur, du coup, qui fait partie de la Oritoshi Family, justement. Ok. Et du coup, c'était un super moment, un super échange et c'était une super expérience. Ça me donne envie d'essayer. Je veux tout essayer. J'ai un tatouage traditionnel philippin. Je sais pas si tu vois... Elle est devenue assez connue maintenant. C'est une vieille tatoueuse, elle a plus de 100 ans. Ouais, c'est ça. Bon, Ah, tu t'es fait tatouer ouais, par je elle, du m'étais coup. fait tatouer par elle il y a, Cool. il y a 10 ans. T'étais où? C'était là-bas? Ouais. J'habitais là-bas. Pardon. J'habitais aux Philippines et du coup, j'en ai profité pour faire un crochet dans les montagnes. Et ouais, ce tatou-là, il était pas... c'est assez impressionnant
Ça saigne beaucoup, c'est un assez gros choc pour le corps, mais en soi, c'était pas si douloureux que ça. Ouais. En plus, c'est un super beau moment qui arrive à la fin d'un périple qui est assez intense. Donc, tout ça, ça gomme un peu l'aspect physique. Mais ouais, j'ai envie de tester d'autres traditions. Tu travailles avec quoi comme machine en ce moment? En ce moment, je travaille que avec des pennes. Ok, Voilà. t'as fait Je la suis pas genre, transition. c'était mieux avant, je vais utiliser que des machines traditionnelles. Non, mais j'aime bien, alors ça, quand j'ai un truc, j'aime bien ne pas en changer, parce que Ouais, du coup, quand ça tu marche bien. t'habitues, ouais, Voilà. ouais. Même à l'époque où je bossais avec des coils. C'est vrai que j'ai jamais été trop, je suis pas de collectionneur dans l'âme. Ok, J'ai écouté le podcast que tu as fait avec avec Mickaël Michael. Deprécy, qui est hyper collectionneur. Et non, moi, voilà, j'ai peut-être qu'une petite dizaine de machines traditionnelles et encore. Et j'ai longtemps bossé qu'avec les mêmes qu'au tout début. J'ai acheté dès le Ouais, début des très bonnes machines. Et quand ça marche bien et que je suis à l'aise, j'ai pas forcément envie de commencer à me dire, ah bah tiens, je vais en acheter une pour ma ouais, collection, puis la tester, ah, elle marche pas pareil, puis se réadapter petit à petit. Moi, j'aime bien que ça roule et que ça marche bien. ok, J'aime bien être à l'aise. Mais je suis toujours un peu curieux, donc du oui. coup, Manon qui bosse avec moi, comme elle avait des problèmes un peu au niveau des mains, il Mm. fallait qu'elle trouve un truc avec moins de poids que les machines traditionnelles, moins de vibrations, donc elle s'est acheté un pen. Et je me suis dit, bon, il ne faudrait pas que je meure sans Non, avoir pas essayé. mourir bête. Et puis voilà, une semaine où elle a été malade, je lui ai dit, bah, tiens, je t'emprunte ton pen. Et puis en fait, au bout d'un quart d'heure, j'ai fait, mais c'est trop bien. C'est bien, c'est hyper confortable, ça marche hyper bien, c'est cool. Est-ce que sur l'ensemble de ta carrière, tu as déjà eu des problèmes de santé à cause du tatou? Si c'est pas indiscret, mais là tu parlais, tu vois, de ta collègue qui avait du mal au niveau de sa main, etc. Parce que je connais même des très jeunes tatoueurs qui ont eu très vite des tendinites ou qui ont des acouphènes à cause du bruit des machines et tout. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé Alors, au d'avoir ce niveau, au genre niveau de de... l'audition, ça a dû jouer certainement, mais en même temps, je joue de la musique. Et Ouais, pendant longtemps, je jouais de la musique sans porter de bouchon. J'allais dans les dans concerts les sans porter concerts de sans bouchon. bouchon. Quand j'avais une vingtaine d'années, j'allais pas mal en rêve party sans mettre de bouchon. Donc, forcément, je pense que c'est pas forcément les machines, le Ouais, bruit des machines qui m'ont le plus détruit les oreilles. Donc, après, au niveau physique, non, j'ai jamais eu de. Enfin, oui et non. le mal de dos, le classique. J'ai pas eu de tendinite au niveau des avant-bras comme Ouais. certains, au niveau du cou, des choses comme ça. Moi, j'ai une rupture de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule, Ouh, qui est due, c'est anatomique en fait, hein. d'accord. Voilà, j'ai un os, ce qu'on appelle l'acromion, qui est la boule qui est à côté au Ah bout de oui, la je vois. clavicule, Oui, je vois. qui a un petit bec crochu, Ah oui, pardon, qui a un petit bec crochu et qui frotte sur mon tendon. d'accord. Et le fait d'avoir un mouvement répétitif, quand je tends la peau, je lève le bras, Mhm. quand j'essuie, que je reprends le langue, je baisse le bras. Ok. Donc je lève le Tu bras, l'as, oui, je baisse le bras, j'en sais tu rien, l'as 150, 200 mobilisé, fois par jour, ouais. depuis plus de 25 ans. Ce qui fait que ça a petit à petit sectionné un peu mon tendon. Ouch. Et du coup, j'ai une douleur voilà, à l'épaule. Et du coup, ça passe pas. Donc là, il va falloir certainement aller me raboter un peu le petit bout d'os. Hi. Et après, normalement, ça devrait aller mieux. Après, en termes de tout ce qui est maux de dos, effectivement, mais ça, je pense que c'est pour toutes les professions. C'est-à-dire que quand tu es Ouais, sédentaire et que tu fais pas de sport, ouais, c'est pas la profession en elle-même, enfin, c'est pas ta position en elle-même qui va faire que tu vas avoir mal au dos, c'est le fait de pas faire de c'est sport et ton, de pas oui, avoir le dos qui est musclé. Et puis après, quand tu fais plus de sport et que tu prends un scooter pour aller à la boutique pour t'asseoir et que quand tu rentres chez toi, tu es dans ton canapé, oui, forcément. forcément. Donc, du coup, je pense que le mal de dos, pour un tatoueur, je pense, hein, à mon avis, que c'est pas forcément ce qui va. C'est pas la position, la pratique en Ouais, elle-même, c'est c'est pas, le fait ouais, d'être sportif ou pas, en fait. J'ai c'est vraiment le. vu, parce que depuis que je me suis remis à faire du sport, j'ai plus mal au dos. Mm, Là, depuis un mois que j'ai de nouveau mal à l'épaule, j'ai un peu calmé le sport, j'ai de nouveau mal au dos. oui, Donc, voilà, mis à part ce problème d'épaule, bon, qui est pas qui est pas un petit oui, problème non plus, mais non, j'ai pas de problème au niveau des articulations, ok, des mains ou de tendinite au niveau des avant-bras. Non. très bien. Amis tatoueurs, faites du sport. Exactement, je ne peux que le conseiller. Est-ce que tu travailles en ce moment, en tout cas, sur d'autres supports? Est-ce que tu nourris d'autres projets en dehors du tatou et de ton groupe? En ce moment, non. Non? En ce moment, ça m'est arrivé de faire pas mal de trucs au fil des années. Ouais. J'ai jamais été forcément l'instigateur de ça, mais c'est plutôt les gens qui venaient à moi et Mm, je me forçais à dire oui à chaque fois. Même si à chaque fois je disais, mais pourquoi j'ai dit oui? Parce que mm. j'ai pas le temps de le faire. Parce que le truc, c'est effectivement, voilà, Ouais, je bosse tous les jours.
Le week-end, c'est pour ma famille, voilà, Oui. mes enfants, ma compagne. Le soir aussi, ou pour la musique. Mhm. Mais souvent, je me suis retrouvé voilà, à avoir un emploi du temps bien chargé et à me dire, voilà, faut que je fasse ça qu'on m'a proposé et je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Donc, je le faisais le soir, le week-end, la Mm. nuit. Donc, toujours un peu compliqué, mais je me forçais à le faire. Donc, en ce moment, non, mais j'ai fait pas mal de... Voilà, j'ai des amis qui ont monté un magazine qui s'appelle Hey. Ok. Enfin, c'est une revue, plutôt une revue d'art, qui organise une expo au musée de la Halle Saint-Pierre et qui m'ont forcé un petit peu à chaque fois à collaborer à cette revue ou à des expos, des choses comme ça. En Et tant donc ça va. qu'illustrateur Oui, ou tout? voilà, Ok. ouais. Faire de l'illustration ou de la peinture ou voilà, sur plusieurs. Ok. Et du coup, ça m'a forcé un petit peu à chaque fois à sortir de ma zone de confort et à me dire, voilà, il faut que je crée quelque chose. Ouais. Et puis après, d'autres collaborations, ça m'est arrivé de faire des... J'ai fait des trucs pour Schweppes à l'époque, parce que j'avais un client que j'ai pas mal tatoué qui s'occupait de tout ce qui est événementiel chez Schweppes, Orangina. Et ils en font beaucoup, en Et plus. du coup, effectivement, donc je faisais des petits tatouages éphémères. J'ai fait des dessins pour des petits tatouages éphémères qu'ils Ok. distribuaient. Et puis, comme ils faisaient pas mal aussi d'événementiels, ils avaient une limousine à disposition. Waouh. Enfin, non, une Rolls-Royce même. Et du coup, à chaque fois, il a customisé avec du flocage Ouais. autocollant. Donc voilà, ça m'est arrivé de créer un design pour le flocage Wow. complet du truc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collaboré T'as fait avec... du tuning. j'ai fait du tuning. J'ai fait pas mal de faux tatouages aussi il y a 15-20 ans Des pour des... décalcos, des trucs Non, non, alors je comme faisais ça, ça à la main, tu vois, au feutre, etc., pour des défilés, non? Ah, pour des séances photos, pour de la pub, des films, des choses comme ça. Ça, trop c'était assez cool. cool. J'ai fait une collaboration aussi avec un designer de lunettes qui s'appelle Lucas de Stahl, qui a un atelier, enfin, il a une équipe avec qui il crée des lunettes qui font vraiment, tout est fabriqué à la main dans le 19e. Ok, Et waouh. du coup, ils font des lunettes en plein de matières différentes. Ils font des lunettes en bois, en pierre, en cuir. Et du coup, il m'a contacté pour qu'on fasse une série de lunettes tatouées. Donc, j'ai fait une vingtaine Oh, de lunettes que j'ai génial. tatouées le cuir des Ouais. lunettes. Donc, c'était un super projet. Oui, c'est vrai, c'est de la peau après tout. Ouais, c'est ça, ouais, parce qu'on peut tatouer le cuir. Hein, Ouais. j'ai tatoué une peau de crocodile pour Waouh. une succursale d'Hermès qui s'appelle Hermès Cuir Précieux. Moi, je vais me faire quelques ennemis chez les véganes. Bah, écoute. Mais du Je coup, suis ouais, trop curieuse de voir pas à quoi mal ça de ressemble. collaborations comme ça. Dès que j'ai fait Ah un ouais, donc habillage de bouteilles de tequila, j'ai fait... t'as exploré quand même beaucoup de supports, c'est Ouais, cool. ouais, non, c'est cool. Donc voilà, c'est plein de projets comme ça. Ok. J'en ai moins maintenant. Là, ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Ça reviendra peut-être. Et comme c'est pas moi un besoin de Oui, créer oui, ou oui, oui. moi j'ai pas un ego à me dire je veux briller en faisant des expos, des Hmm. trucs, je m'en fous un petit peu. Donc quand ça vient, ça vient. Ok. Et si on me demande, je me force à dire oui pour effectivement sortir de ma zone de confort. Mais moi j'aime bien ma petite routine à la boutique Ouais. avec mes clients, mes clientes. Je tatoue, j'aime bien voilà que ça roule. Tu tatoues Et aujourd'hui? je tatoue aujourd'hui. Ouais. Ok, il me reste 2 questions. Bon, après la journée est un poil plus calme. Elle est un poil plus calme. Je devrais commencer vers midi. Du coup, mes 2 dernières questions. Celle-ci, elle est un peu perso, donc libre à toi d'y répondre ou pas. Je suis hyper curieuse de savoir pourquoi les gens se tatouent. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un de tatouer à adopter un nouveau tatou? Est-ce que c'est une chose à laquelle tu as déjà réfléchi? Est-ce que tu as déjà Non, j'y ai mis pas des mots réfléchi. sur... J'y ai pas réfléchi vraiment, mais après avec l'expérience, voilà, Mhm. tu fais une petite analyse assez rapide. Mais bah, comme je te disais au départ, c'était plus un truc une sorte de rébellion un petit peu, Mhm. le côté de pas avoir envie de ressembler à tout le monde, de pas être dans la masse en fait, d'être Ouais. un petit peu à part. Et puis voilà, comme je te dis, comme je traînais dans un milieu un peu plus alternatif. Voilà, je faisais du skate, du surf, j'écoutais du métal. Bon, du coup, on avait envie d'avoir un côté un peu à part. Donc voilà, d'arborer un tatouage, ça faisait partie un peu du truc aussi. J'y voyais pas forcément de symbolique Ouais. particulière. Et après, bah, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au tatouage en tant que tel, en tant que pratique, j'ai commencé à y voir quelque chose de beaucoup plus artistique. Et moi, c'est plus ce côté-là qui
qui m'a plu, et aussi les rencontres. C'est-à-dire Ouais. que à chaque fois, je suis allé voir un artiste plutôt pour la personne. Pour qui il est, Ouais, plus voilà, que ouais. pour ce qu'il fait. Ouais, ouais. À part pour mon premier bras que j'ai fait en une fois, où vraiment c'était un vrai projet complet. Waouh. Après, ça a plus été petit à petit des rencontres qu'on a un petit peu après. Chaque tatoueur qui a pris la suite Ouais. du bras Vous avez construit a quelque construit un chose. petit peu quelque chose comme ça. Ok. Bah, c'est la même chose que quand je tatouais quelqu'un. En fait, voilà, Oui, c'est un peu ouais. C'est ouais. le revers du truc. C'est que quand je me fais tatouer, Make j'aime bien sense. aussi me faire tatouer par quelqu'un que je connais. Et ça a toujours été un peu le cas. Donc Ok. voilà. Ma dernière question. Ouais. Là, c'est juste de la curiosité pour construire ma culture personnelle. Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment comme album? Est-ce que t'as vu des films récemment que t'as kiffé? Une expo, une BD, je sais pas. Dans quoi tu baignes culturellement Donc, quoi, je là, baigne présentement? culturellement en expo, je suis allé voir l'expo au musée d'art moderne, enfin là au Palais de Tokyo, là, merde, j'ai un trou de mémoire. C'est justement le grand-père de la personne avec qui j'ai collaboré pour les lunettes, Lucas de Staël. Donc c'est pour ça que j'arrive plus à retrouver. C'est de Staël en tout cas, j'arrive plus à retrouver le prénom. Ah, J'ai Lucas de Staël qui me bloque le oui, fait de oui. retrouver le. Mais du coup, il me semble que c'était son grand-père qui était un artiste peintre. D'accord. Ouais, c'était une belle expo. C'était assez chouette. En termes de musique, j'ai pas beaucoup de trucs que j'ai découverts ces derniers temps. C'est vrai que j'ai Oh, ça tendance peut être des à. trucs qui datent, hein, mais que Moi, j'écoute que t'écoutes beaucoup en de ce métal, mais moment. j'écoute vraiment de tout. Je peux écouter, et au studio, ça tourne un peu. Voilà, on écoute vraiment de tout. Ça peut Ouais, aller de. J'aime beaucoup le hip-hop aussi. J'aime beaucoup la vieille soul. ouais. J'aime bien un peu tout. Donc, Ok. j'ai pas de boucle qui tourne. Et après, en termes de films ou de séries, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? Une petite série sympa sur Netflix, s'appelle Bodies. Oh, je l'ai regardé Ouais. aussi. J'ai trop kiffé. Moi, j'ai trouvé que j'ai kiffé aussi, ouais. Après, je Ouais. suis un grand fan de la série Dark. Ouais. Et j'ai retrouvé un peu un parallèle un peu Ouais, avec ouais. le Bah, j'ai pas côté. regardé Dark, Ah mais oui, quand j'ai parlé de Bodies à certaines personnes, ils m'ont dit que ça leur évoquait Dark. ouais. Et Dark est beaucoup plus dark aussi, Ouais. et plus construit sur 3 saisons, Ouais, 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 ouais. et encore plus, voilà, c'est encore plus Ouais, profond, je j'ai trouve, compris que c'était plus ouais, plus compliqué aussi. C'est intricate intérêt, et ouais. de t'accrocher un peu, mais ouais, non, j'aime bien Mm. ce genre de truc avec voilà, des Paradoxe loops temporels, voilà, temporel, ouais, exactement, ouais, ouais. ouais. Donc, non, ouais, c'était Ouais, la non, j'ai dernière bien série en kiffé date. Bodies, ouais. Ici, en ce moment, on est en train de regarder avec ma compagne Polar Park, Oh, qui est qu'est-ce une que petite c'est? série, qui est une série française, Ah, une série Arte avec Jean-Paul Rouve et d'autres acteurs dont je ne connais pas le nom, mais qui est assez cool. Qui est une petite, voilà, c'est récent? C'est sorti? oui, Ok. je crois que c'est assez récent, ouais. Ok, cool. Ça passe en ce moment en replay on peut retrouver ça sur Arte, série très sympa sur l'histoire d'un écrivain qui aide un gendarme on va dire pas de campagne, mais presque un Mm. peu, voilà, à enquêter sur un serial killer. Wow, Mais pas ok. du tout avec le côté dark, il y a un côté un peu Non, décalé, c'est même assez drôle, ok, c'est bon. enfin, un peu à la Puis... Jean-Paul Rouve, tu vois, il y Ouais, a un ouais, côté ouais, un peu, c'est bon. c'est, Tu m'as convaincu. ouais, ouais, non, c'est assez chouette. Il y a pas le côté justement très polar, Ouais, dark, etc. Il y a un côté un peu léger, et c'est presque plus une comédie, on ok. va dire une comédie polar Oh, marrant. ouais, non, ça c'est cool. Très bien. Est-ce que il y a quelque chose dont tu as envie de parler? Est-ce que tu as un message à faire passer, une dédicace whatsoever Non, pour conclure ensemble? soyez heureux, j'aime pas la guerre, j'aime la paix. Non, non, je déconne, mais non, j'ai pas de message particulier à donner. Concernant le sac, c'est des fois la question qu'on me pose, que tu n'as pas posée, mais par rapport à comment je vois l'univers, enfin l'évolution du tatouage, tu Ouais. vois, par rapport aux réseaux sociaux, etc. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Je sais pas si Non. tu en parles avec. Je sais pas si c'est une question Ça que tu te poses m'arrive, ou pas. Ah ouais. ça fait partie de ma trame si j'ai envie d'y aller ou pas, mais si tu veux en parler, on peut en Ouais. parler. Non, Mais non, l'évolution, c'est vrai c'est vrai que ça m'est revenu à l'esprit parce que c'est vrai qu'elle a énormément changé. ouais. Ça a évolué petit à petit, en fait. Et c'est vrai que ces derniers temps, surtout avec les réseaux sociaux, les téléréalités sur les tatouages aussi, qui Mhm. ont fait qu'il y a eu un essor énorme en termes de clientèle, un petit peu, Ouais. mais surtout en termes de gens qui voulaient se Mhm. mettre à faire du tatouage. C'est vrai que ça a énormément changé. Bah, c'est par cycle, en fait, hein. Il y a des Ouais, métiers comme ça, un peu sexy, un peu sympa, c'est ça.
C'est vrai que quand j'ai commencé à tatouer, tout le monde voulait devenir DJ. Ouais, tous C'est les vrai. gens que je tatouais, ouais, je vais acheter des platines, je veux devenir DJ. Après, il y a la vague graphiste. C'est-à-dire que Ouais. tous les clients et les clientes que je tatouais étaient graphistes ou voulaient devenir graphistes. Et puis maintenant, comme tous ces métiers-là ont été un peu bouchés ou n'ont pas forcément marché pour tout le monde, j'ai plein de clients qui étaient DJ ou surtout graphistes. DJ, puis Qui, graphiste, maintenant ils sont voilà, et tatoueurs. du coup, maintenant, tout le monde veut devenir tatoueur ou tatoueuse, et dont les graphistes aussi. Il y a Ouais, bah énormément de ouais, gens qui viennent du graphisme, bien sûr. qui se sont. Parce que le côté plus. Il y a un côté plus sexy, il y a un côté plus indépendant. Quand tu es graphiste, tu bosses je crois, en freelance En ou en agence, agence, mais tu as ouais. quand même la contrainte du client, même si nous on l'a, on a un côté un peu plus libre quand même, Ouais. tu vois. Donc effectivement, au bout d'un moment, effectivement, le marché, entre guillemets, est saturé. Mhm. Il y a plein de vieux qui diront ouais, c'était mieux avant. Non, c'était pas mieux avant, parce que quand ils sont arrivés à métier, certainement que les vieux de l'époque aussi disaient ah, Ah, c'était c'était mieux mieux avant, avant. c'est quoi ces jeunes qui arrivent. Donc non, c'est cool, ça donne une émulation, il y a plein de styles qui ont émergé, il y a plein de. Ça donne. Non, moi je trouve ça plutôt. Voilà, enfin, je trouve ça ni bien ni pas bien, c'est une évolution des choses. J'aurais jamais imaginé que ça puisse avoir cet essor-là aussi Ah ouais? rapidement. Ouais. Je pensais qu'effectivement, ça allait petit à petit évoluer, qu'il y en aurait de plus en plus. Mais je ne pensais pas que ça deviendrait un phénomène aussi important. Mhm. Après, la seule chose que je déplore par rapport à ça, maintenant, c'est presque plus la forme qui prime par rapport au fond. C'est-à-dire que maintenant, tu peux avoir qu'un an ou deux de tatou, ne pas être forcément très bon techniquement ou artistiquement. Bon, il y a un minimum à avoir quand même, Oui, mais oui. si tu es bon en com, tu fais des belles photos, etc. Ouais, Des tu fois, sais te je vois vendre. des profils ça a l'air chouette et tout, la photo elle est jolie. Après, moi, ce que je fais en tant que technicien, tu vois, je zoome sur la photo, Mhm. ce que font peut-être pas forcément toujours les gens. Et là, Non, tu fais techniquement, c'est quand même pas, c'est pas pas, au niveau c'est de la pas com, c'est suffisant. pas au Ouais, niveau de ouais, la ouais, com, ouais. si tu veux. Et du coup, effectivement, il y a plein de, voilà, y compris parmi mon équipe, il y en a plein qui, pour eux, ils sont pas nés avec les réseaux sociaux. Ouais. C'est un peu une tannée de faire ça, même s'ils s'en servent tous les Oh, jours même et pour certains qui sont nés avec, Ouais, mais entre faire et se vendre, se c'est ça, ouais. montrer, C'est vrai que c'est du temps à faire, et c'est vrai que appréhender moi, il y en l'outil. a 2-3 dans mon équipe où c'est vraiment, ouais, voilà, ils n'ont pas joué le jeu des réseaux sociaux depuis Ouais. ces 5 dernières années. Du coup, maintenant, ça se ressent. C'est-à-dire Mhm. qu'effectivement, avant, c'était le studio qui amenait éventuellement du travail au tatoueur. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Est-ce que c'est bien ou pas bien, je sais pas, mais le truc, c'est que maintenant, t'as beau être passionné du tatouage, si t'es un vrai passionné ou une vraie passionnée, et que tu te donnes à fond, que tu dessines, que tu recopies pas des trucs Pinterest, que tu as une vraie passion du truc, et que pour moi, tu es un vrai tatoueur ou une vraie tatoueuse, si t'es pas bon en com, à la limite, t'existes pas et t'as Ouais. pas de boulot. Alors qu'il y en a d'autres qui ont peut-être C'est d'autres l'inverse. ambitions, qui veulent juste être plus. Il n'y a pas le côté. Enfin, pour moi, le tatouage, c'est vraiment une relation avec les clients. Enfin, Ouais. comme je t'expliquais, voilà, toute ma Oui, philosophie, oui, c'est oui, ça. bah oui. Et du coup, C'est pour clair. certains, alors c'était peut-être déjà le cas pour certains il y a 10-15 ans, qui veulent plus rayonner, être un peu entre guillemets une star du tatou, plus que le côté vraiment pur du tatouage, si tu veux. Mhm. Mais le réseau, il exacerbe un petit peu, les réseaux sociaux, ils exacerbent un petit peu ce côté fame, si tu veux. Ouais. C'est plus ça que moi, voilà. Oui, je comprends, je suis d'accord. Eh bien, merci Sacha. Eh ben, je t'en prie, merci à toi. C'était un plaisir, j'ai appris beaucoup de choses. Et je te dis à bientôt. Merci à toi aussi. À bientôt. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Sacha sur Instagram @easysacha _m_tattoo_club. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?